Ok. Maintenant, on va présenter la partie consultation, cette partie consultation, mais avant de le faire, on va juste survoler sur la partie médecin, donc qui est cette partie médecin, euh, qui en soi est juste une partie qui permet juste d'enregistrer un médecin, tout simplement, avec une partie réservée pour les statistiques des visites par médecin. Donc à partir d'ici, on peut voir combien de médecins ont reçu des visites sur une période donnée. Donc on a toujours cette période que vous pouvez le voir ici. Donc on filtre par période. Donc, on peut dire combien le médecin, combien les visites ont été réalisées sur cette période, et ça va filtrer, et justement les nombres vont s'adapter en fonction de la période. Donc on va voir le nombre de visites qui a été faites par tel médecin sur la période qui a été renseignée. Donc c'était juste une précision pour continuer. Donc ici justement, on tombe directement vers la partie des consultations, où on a la partie pour ajouter une consultation. Donc on a les champs, on renseigne le patient, on renseigne également ici le motif, on renseigne également ici le service, et on va renseigner également l'acte qui est rattaché au service. Et vous le voyez bien ici, ça renseigne directement le montant avec le temps de validité en fait de la constatation en question, qui peut être modifiable. Donc, mais on a mis également un temps par défaut. Donc, et chaque fois que qu'on crée ici, il y a une facture qui est créée directement. Donc, quand la facture est créée, donc on va voir en fait la partie facturation après. Mais ici, ça crée directement la facture, et ça renseigne, ça crée, et justement ça, dès que ça vient de créer la facture, ça envoie directement ça à la caisse. Donc ici on peut également voir ici toutes les factures qui ont été toutes les constations payées ici. Donc toutes les constations qui ont été payées à ce niveau, et mais malheureusement toutes ces constations sont passées à expirer, parce que bien évidemment les constations s'expirent seules. Donc ce n'est pas, on ne clique pas manuellement pour faire expirer une consultation. Donc là on évite également les fraudes à ce niveau. Donc à ce niveau on évite les fraudes. Et également ici, comme je disais en haut, on permet en fait ici de pouvoir avoir rapidement accès à la donnée, très rapidement avoir accès à la donnée ici, vous le voyez ici. Donc maintenant ici, dans chaque consultation, on peut voir les détails pour chaque consultation. Vous pouvez le voir ici, on a les détails d'une consultation, on connaît tout, la date, quand ça a été créé. On a également les détails même des différentes visites de cette consultation. Donc là, on a seulement reçu une seule visite, on a pris les signes vitaux, c'est souvent ça qu'on a récupéré. Mais plus loin, on pourra en fait se rendre compte il peut y avoir plus que ça en termes de données qui ont été enregistrées. Donc on a presque la même chose au niveau des constations impayées. À ce niveau, on a presque la même chose. Et également ici, on a un module pour pouvoir signaler l'arrivée du patient. Quand le patient arrive, dans les scénarios où le patient arrive avant le médecin, donc on signale par exemple à ce patient, on signale donc on récupère les informations du patient, et ici on clique ici à ce niveau pour signaler au médecin, donc au médecin qui a pour la consultation, c'est pour signaler que dans ce service de consultation générale ou gynécologique, on a en fait un patient qui est arrivé, veuillez prendre son dossier médical en priorité, ou avant les autres qui vont arriver après. Donc là, ça gère les files d'attente, ça gère les priorités en termes d'arrivée et autres encore. Donc ceci c'est en fait l'essentiel pour l'instant en ce qui concerne la présentation pour les consultations.